Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, à travers cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire avec les punaises de lit. Et donc, ça va vous encourager dans le problème que vous traversez actuellement. Parce que je sais que beaucoup de gens ont perdu leur travail avec cette histoire de coronavirus, de confinement. Et peut-être vous vivez des difficultés que la vie vous allonge. Donc, écoutez cette vidéo, vous allez trouver un encouragement, quelque chose qui va vous aider à vous en sortir. Donc, j'allais aider une personne. À faire le ménage. Je l'aidais à faire le ménage chez elle, à mettre un peu de propreté. Et donc, c'est une personne qui a une manière de vivre qui n'est pas propre. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à ramasser des choses dehors. Elle voit un truc, elle prend, elle ramène, elle voit un truc, elle ramène. Donc, c'est pas un truc à faire. C'est une maladie, c'est pas un truc à faire. Ramener des trucs chez toi, tu peux justement tomber sur des punaises. C'est-à-dire ce que tu peux ramasser, la personne qui a jeté ça, c'est peut-être parce qu'il y avait des punaises. C'est-à-dire un problème, et toi tu ramènes un tel truc chez toi. Donc, si tu as cette maladie-là, il faut arrêter, il faut demander l'aide à Dieu de sortir de là, ça va pas t'aider. Donc, j'allais aider cette personne-là. Et donc, à force de ramasser, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne, je sais pas si c'est pas ces choses qu'elle ramassait qui ont, dans ces choses-là, il y avait des punaises de lit, ou tellement elle a ramassé que voilà, les punaises de lit sont invitées chez elle. Et donc, moi, je vais aider cette personne. Je pensais que voilà, c'était pas dangereux. Mais j'ai bien vécu le contraire, parce que en revenant de chez elle, après l'avoir aidé à faire le ménage, qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre. Le lendemain, quand je me réveille, j'ai des rougeurs partout sur mon corps. Et je comprenais pas d'où ça venait. J'ai même fait une vidéo, parce que c'était des rougeurs. Je sais pas si vous arrivez à voir. Des rougeurs à peu près comme ça, qui apparaissaient partout, même sur le visage. Parce que je me réveillais avec une grosse rougeur là. Je ne comprenais pas d'où ça venait. Et ça grattait tellement. Donc j'en parlais autour de moi, je disais, je comprends pas, j'ai des rougeurs, je me réveille. Donc je vais voir même le médecin. Et quand je prends rendez-vous, la rougeur est là, les rougeurs sont là. Et quand je vais la voir, il n'y a plus. Et donc le médecin ne me croyait pas trop. Vous me parlez de rougeurs, où sont ces rougeurs, c'est parti où, il n'y avait rien. Et donc la personne me donnait un truc, mais voilà, ça marchait pas vraiment. Et donc j'ai vécu ça pendant des mois. Je sais pas si je vous ai dit, c'était une période où on parlait que le coronavirus faisait sortir des choses sur la peau, il y avait des réactions sur la peau dues au corona. Et donc je me disais, est-ce que c'est ça? Mais en même temps, je dis non, Seigneur, tu peux pas me faire ça, s'il te plaît, sauve-moi. Donc c'était prière tout le temps. Et puis un jour, après des mois, je me réveille, qu'est-ce qui se passe? Je vois un insecte, je sais plus où je l'avais vu, soit sur mon lit, soit sur ma peau. Je regarde, mais c'est pas cet insecte-là que j'ai vu chez cette personne-là? C'est toi qui me pourris la vie depuis des je dormais pas. Je dormais pas parce que le truc qui me maintenait éveillée, ça me grattait, je sentais des picotements à droite à gauche, mais j'ignorais de quoi il s'agissait. Je ne dormais pas la nuit. C'est un truc, quand tu as ça, te pourrit la vie.
Et ce qui est bizarre, c'est que j'invitais les personnes dans la maison. Cette personne dormait sur mon lit, se réveillait sans problème. Sans problème. C'est comme si ça en voulait seulement à ma vie. Ces personnes se réveillaient sans problème, dit Michou. C'était un truc... Tout était fait pour que je ne découvre pas de quoi il s'agissait. Et parce qu'ils venaient... si ils avaient été piqués, ça m'aurait mis la puce à l'oreille, je m'aurais dit que voilà, ah, c'est peut-être mon lit, ou voilà, j'aurais cherché, j'aurais trouvé que c'était mon lit, il y avait un truc, j'aurais soulevé le lit pour le matelas et tout pour chercher d'où venait le problème. Mais ils repartaient, ces personnes-là, ils avaient rien. Voilà. Et même de temps en temps, mon fils venait dormir avec moi. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Je comprenais pas. Voilà, je comprenais pas de quoi venait ou d'où venait le problème. Et c'est quand j'ai découvert ça que je me dis, ah mon Dieu, c'est toi qui m'as fait souffrir comme ça. C'est toi, depuis des années, depuis des mois, tu en veux ma vie. Ah là là, mais c'était en même temps, ça me faisait mal de savoir que je suis allée d'une personne et voilà, je suis revenue avec ça. Et en même temps, un soulagement de découvrir ça parce que j'ai pu sortir de mon lit, aller sur mon canapé, comme un canapé un peu en cuir. Donc, ils pouvaient pas monter, ils sont plus attirés par le bois. Donc, je suis allée sur mon canapé, mon fils aussi, parce qu'à un moment, ça commençait aussi à piquer mon fils. Il s'est réveillé, il avait des rougeurs aussi, pas aussi énormes que moi. Et donc, on a pu se déplacer, aller sur le canapé, retrouver le sommeil, parce que je ne dormais pas, ça me bouffait tellement la nuit, je sais pas, mon sang est sucré ou je sais pas. On a pu recommencer à dormir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pu retrouver le sommeil. C'est là que tu te rends compte que quand tu as perdu le sommeil, c'est grave. C'est grave quand tu ne dors pas. Et donc, je dormais même si ils étaient encore là, hein, parce que je savais qu'ils étaient encore là dans mon lit, tout dans la maison. Mais le fait de dormir et me réveiller le matin, je dis merci mon Dieu. Merci mon Dieu, j'ai pu me réveiller, j'ai pu dormir. Et donc j'ai vécu ça. Et quand je suis allée voir le propriétaire pour lui dire voilà, j'ai ce problème. J'étais à regarder, j'avais droit à un regard un peu bizarre. Bizarre le style, ah, cette fille elle mène une vie bizarre, elle est pas propre et tout. Alors que c'est pas moi. C'est pas moi, c'était pas moi, c'est... Voilà. Et... mais j'ai tiré des leçons de ça parce que cette personne-là, je vais plus trop chez elle, hein. Je vais plus trop chez elle. Si je vais vraiment, c'est... Ouf. Je fais attention, hein. Je fais attention de ne rien toucher. Et donc, j'avais droit à ce regard-là. Et ils ont appelé quand même les sociétés qui s'occupent des punaises des lits pour venir les détruire. Donc, j'ai eu droit à 3 rendez-vous. Et pendant ces 3 rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a permis que je découvre en fait que c'était un phénomène qui était, enfin, comment dire, qui était répandu. Parce qu'il y avait pas mal de familles qui en parlaient, une famille qui disait, voilà, je vis ce problème-là depuis des mois. J'ai fait appel au propriétaire qui a envoyé des sociétés plusieurs fois. Et quand ils viennent, ils sont obligés d'enlever les matelas, de changer de matelas, de changer ça. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois après? Ils reviennent. Et parfois, c'est
tu te rends compte que c'est pas des personnes, quoi, parce qu'ils ils mettent tout en œuvre pour que tout soit propre, mais c'est quelque chose qui est là malgré eux. Et donc, j'ai lu ces témoignages-là, je me disais, mais waouh, il y a tant de personnes qui souffrent de punaises de lit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il venait, je devais tout déplacer. Hein? Les vêtements, les assiettes, les placards, tout enlevé. C'était horrible. Il y a quand même quelques trucs chez moi, donc tout déplacer pour qu'ils puissent aller partout, mettre leurs produits. Et c'était pendant l'hiver, hein? Donc c'était pas évident. Tout déplacer, sortir pour revenir, je sais pas, après 3 ou 4 heures. Donc on devait se débrouiller dehors. Hein? Moi et mon fils, on sortait, on restait dehors, on n'avait pas trop de choix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait, quand les 3 fois sont terminées, il fallait tout remettre. Il fallait tout replacer. Et c'était un travail immense parce que tu as tes placards, tu les plies quand même, tu les replaces quand même. Et on te dit, tu dois tout enlever. Hein? Tout débarrasser pour qu'ils puissent mettre ton produit. Et quand tu as tout débarrassé, il faut relaver tes vêtements et repasser à nouveau. Mais voilà, ça peut caractériser un peu ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, à cause du chômage, le chômage a balayé pas mal de choses dans ta vie, a mis du désordre un peu partout dans ta vie, ou telle situation a mis un peu du désordre dans ta vie. Mais je vais te dire que tu peux refaire. Tu dois trouver le courage de refaire à nouveau. Non seulement tu dois le trouver, mais ce qui est bien, c'est que Dieu va t'aider à faire encore mieux, à voir encore mieux, à faire mieux, à obtenir un meilleur résultat que ce que tu avais. Ce que Dieu a fait pour moi. Je me rends compte qu'en fait, que mon placard est mieux rangé. Hein. Les choses sont mieux arrangées. Et c'est ce que Dieu va t'aider. Il faut que tu trouves le courage. C'est peut-être pas évident. C'est comme si un vent était placé, avait tout bouleversé. Mais il faut trouver le courage. Beaucoup de familles vivent ça. Actuellement, c'est le phénomène, la pluie passe à droite, à gauche, c'est bouleverse, les maisons arrachent. Tu peux tout refaire, baisser les bras, c'est surtout pas ce que Dieu attend de toi. C'est surtout pas ce que Dieu attend de toi. Il faut trouver le courage. Petit à petit, j'ai pas tout fait tout d'un coup. Petit à petit, au fur et à mesure, Dieu me donnait la force, jour après jour, de refaire, de faire mieux. Donc, toi qui vis cette situation où la pluie a tout ravagé, a tout pris, il faut que tu trouves le courage en Dieu. Moi, je l'ai trouvé en Dieu, à force de prier, à force d'appeler à l'aide à Dieu. J'ai trouvé le courage en Dieu de tout refaire. J'ai quand même un peu de vêtements, donc les laver, les repasser, pas seulement pour moi, et pour mon fils. Quand je voyais la tonne de vêtements que je devais relaver, les assiettes que je me disais parfois, comment je vais faire, comment je vais y arriver, par où je vais commencer. Mais j'ai commencé petit à petit. Petit à petit, petit à petit. Les jours sont passés, les semaines sont passées. Et c'est magnifique le résultat que Dieu me donne aujourd'hui, parce qu'il m'a donné encore des idées des idées pour améliorer ce que j'avais. Donc c'est ce que Dieu attend de toi. Trouve le courage de refaire, trouve le courage de reconstruire, trouve le courage de chercher à nouveau un travail. Dieu va t'aider, va te bénir encore mieux, va te donner encore mieux. Et donc, ce que je voulais ajouter, c'est quand ils sont passés après ces 3 rendez-vous,
qu'est-ce que j'ai remarqué qu'il y avait encore? J'ai remarqué qu'il y avait encore des punaises dans la maison. Des punaises qui venaient pas seulement se balader, hein. Non, ils se baladaient pas, ils piquaient mon fils. J'ai dit, mon Dieu, c'est un truc qui te fait encore mal, quoi. Je pensais que vous étiez parti, mais non, quoi. Ça pique encore ton fils. Et mon fils me disait, maman, il faut que tu ailles voir à nouveau le propriétaire, il faut que tu... Parce qu'ils sont pas partis. J'ai dit non. Le propriétaire a fait, la société a fait, ça n'a rien donné. Hein? Ça ne m'a pas donné le résultat que j'attendais. Donc, maintenant, c'est entre moi et Dieu. C'est Dieu qui va faire. Dieu dit que là où la main de l'homme s'arrête, sa main va commencer. Dit, maintenant là, c'est moi et Dieu. Et donc j'ai commencé à prier du Seigneur, fais disparaître ça. Tu es le Dieu qui domine. C'est toi qui as créé ces insectes-là. Tu peux les ordonner de sortir de ma vie. Ils vont sortir, ils vont t'écouter parce que tu parles aux insectes. Hein? Ils vont t'écouter, mais allez voir... repartir, vivre encore ce que j'ai vécu. Non, non. Tu dois me débarrasser de ça. Maintenant. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a vraiment eu pitié de moi. Et donc, pour retourner dans ma chambre, j'avais peur de retourner dans ma chambre et de vivre encore ce que j'ai vécu. Et donc, mon fils est retourné dans sa chambre, dans ma chambre, parce que de temps en temps, il vient dormir sur mon lit, donc il est retourné. Et parce que j'ai deux canapés, sur le canapé où je dormais, il est quand même assez long, mais le tien, il le suffisait pas, il n'était pas assez, assez long pour sa taille. Donc, il commençait à avoir mal un peu partout. Et donc, je lui ai dit de retourner sur mon lit. Quand il est retourné, il dormait. Il a dit, ah, on dirait que ça, voilà, Dieu agit. Donc, mais il m'invitait à revenir, mais Dieu voulait que je reparte, mais j'ai dit non. Le souvenir de ce que j'avais vécu, des nuits d'insomnie, des nuits de piqûres, je n'avais pas envie de retourner sur mon lit. Mais Dieu a su créer des situations, je ne sais plus ce qui s'est passé, où j'étais obligée de retourner sur mon lit. Je pouvais plus, je ne sais plus ce qui s'est passé. En tout cas, je suis retournée et j'ai remarqué que moi aussi, je dormais en paix. Oh mon Dieu, quel bonheur, quelle délivrance, j'ai vécu quelque chose. J'ai vécu quelque chose, mais je pense que Dieu a permis que je passe par là et que je sorte de ça pour t'encourager à ne pas baisser les bras. Dieu va t'aider dans ta situation. Dieu a déjà la solution. Dieu commence déjà par faire des démarches. Que les hommes, aller auprès des hommes qui peuvent t'aider. Là où ça va bloquer, là où ils pourront pas t'aider, Dieu fera le reste. Hein, c'est ce que je t'invite à faire. Commence déjà par un peu. Et comme la fourmi, et tu vas construire quelque chose de magnifique. Voilà ce que j'avais à transmettre à travers cette vidéo. Partagez autour de vous. Toute personne que vous savez que ça peut toucher, ça peut l'aider ça peut booster sa vie, ça peut l'aider à retrouver le courage de refaire. Hein? C'est une vidéo qui va t'aider à refaire mieux. Et Dieu sera là pour t'aider dans chaque étape. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Au revoir.